Notre présentation à l'église aujourd'hui était une réussite. Ce qui m'a étonné, ce sont les acclamations des frères et sœurs lorsqu'on a appelé ton nom. J'ignorais que tu étais très connu comme ça. Tu as eu droit à une ovation, moi-même j'étais contente. Je ne suis pas special. C'est la même ambiance pour toutes les présentations de nouveaux couples. J'ai vraiment apprécié. Tes frères sont très chaleureux. J'espère qu'ils vont mettre la même ambiance pendant notre cérémonie nuptiale. Oui, bien sûr, si tu souhaites qu'ils soient là, on va les contacter. Justement, je t'ai amené ici pour qu'on réfléchisse ensemble sur l'organisation de notre mariage. Avec notre présentation, le compte à rebours a commencé. Il est important de s'entendre. Moi, je veux un mariage, le plus grand jamais organisé dans cette ville. Comme ma star américaine préférée l'avait fait. L'événement doit être diffusé en direct sur tous les réseaux sociaux. Nous allons élever le niveau. Je veux un cadre hyper chic, une décoration haut de gamme et un buffet géant. Il faut que même après 10 ans les gens parlent encore de nous comme le plus grand mariage jamais organisé ici. Qu'est-ce que tu as? Tu dois déjà me connaître. Tu sais que je ne fais pas les plans. Je ne lésine pas sur les moyens quand il faut se faire plaisir. Et le jour de mariage est le moment par excellence pour se faire plaisir. N'est-ce pas? Ma chérie, je t'avoue que je ne suis pas d'accord avec ta pensée. Je crois que nous devons établir les fondements de l'organisation de notre fête de mariage. Je suis embarrassé, lorsqu'on prend comme modèle une star américaine non chrétienne pour l'organisation d'une célébration chrétienne. Ne vois-tu pas que nous sommes en train d'insulter notre modèle qui est Jésus-Christ? Ou peut-être nous sommes en train de dire à Jésus que dans sa parole, il n'existe aucune orientation sur l'organisation de notre cérémonie. Voilà, c'est parti. Tu as commencé par spiritualiser même les choses simples. Explique-moi, où est le mal lorsqu'on imite ce qui est bien? Est-ce un péché de se faire plaisir? Si oui, montre-moi le texte biblique qui le dit. Le texte biblique qui me vient à l'esprit est celui de 1 Corinthiens 10 verset 31 qui dit: soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ici, tu vois bien qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir mais de rendre gloire à notre Dieu. Tu sais, le terme se faire plaisir est une expression mondaine qui justifie toutes sortes d'excès et toute forme de comportement, y compris ceux qui sont contraires à Dieu. Cette expression pousse les hommes à satisfaire leurs désirs charnels au lieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Dans Colossiens 3 verset 17 il est dit que, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce texte insiste sur le fait que le fondement de notre action ou de notre prise de parole doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ notre seul et unique modèle. C'est lui seul qui doit nous inspirer et nous éclairer. Tu peux toi-même voir que lorsqu'on est enfant de Dieu, notre but est de rendre grâce à Dieu. Ainsi le choix du lieu, des activités, et du dispositif de communication doivent seulement et uniquement à faire plaisir à Dieu. Oui, tu as raison. Notre statut d'enfant de Dieu nous impose, en effet, de mettre Dieu en avant. Le bling-bling et le m'as-tu vu, ce sont des comportements mondains qui ne glorifient pas notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais dire comme Jean-Baptiste, il faut que tu croises et que moi je diminue. En tant que serviteur, notre objectif est de te rendre visible, et de te donner l'honneur que tu mérites. Ô Seigneur, nous voulons t'introniser roi de cette cérémonie de mariage qui sera organisée. Nous t'avons d'ores et déjà réservé la place d'honneur en ce jour qui est l'opportunité que tu nous donnes de te glorifier et de célébrer ton nom. Jésus-Christ, c'est toi notre modèle, notre exemple. Nous voulons suivre tes voies afin que tous glorifient ton nom au travers de cet événement. Fais taire notre chair et que ton esprit nous accompagne. Car tout ce que nous voulons, c'est te faire plaisir. Amen, Amen.